Bonjour à toutes et à tous, je suis Marjorie des ateliers de Miae. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la région de Caen, en Normandie, où j'anime des ateliers créatifs. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte que j'ai appelée boîte accordéon ou boîte à messages, voilà, qui s'ouvre en fait. Alors moi, sur ce modèle-là, je l'ai réalisé avec un petit lien pour la fermeture. Donc quand on l'ouvre, et ben, ça donne ceci. Vous avez deux petites boîtes qui viennent s'ouvrir de chaque côté. Voilà. Et au milieu, un petit message. Donc, moi, sur cette boîte-là, j'ai utilisé les papiers de la série Fleurs de prédilection qui sont actuellement en cadeau dans les cadeaux célébration. Et pour la déco, j'avais utilisé le set de tampons bouquet de fleurs. Alors, pour la version que je vous propose ce soir, nous allons utiliser d'autres papiers pour changer un petit peu. Et je vous proposerai un autre système de fermeture. Allez, je vous montre ça. Donc, moi, ce soir, je vous propose donc de réaliser cette boîte dans du papier brune dune. J'avoue que je suis un petit peu fan de cette couleur-là. Et en papier imprimé, nous allons utiliser ce très joli ce papier. Moi, j'adore cette collection-là. C'est la collection Fleurs délicates qui fait partie aussi des... Comment ça s'appelle, des papiers célébration qui sont tout simplement magnifiques et qui sont aussi assortis comment dire, au set de tampons tendres attentions que je vais d'ailleurs utiliser tout à l'heure pour la réalisation de cette boîte. Donc, pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin exactement de 3 feuilles de papier unies. Donc moi, je vais les prendre brune dune et donc d'une feuille imprimée. Donc, nous avons choisi celle-ci. Et vous aurez besoin de chutes de papier de différentes couleurs. Du blanc, moi je vais utiliser, alors je vais vous montrer, je vais prendre différentes couleurs. Du blanc pour faire le petit message, cuvée de cassis, vert olive et fraisier en fleurs. Donc voilà, ça c'est les couleurs que je vais utiliser pour aujourd'hui. Donc, je mets tout ça. Donc, on va commencer. Nous allons découper dans les papiers brune dune. Alors, tout d'abord, je m'installe. Nous allons commencer par découper 2 feuilles de papier. Du coup, donc nous avons dit 22,5 sur 20 cm. Ceci, nous le faisons une deuxième fois. 22,5 sur 20 cm. Et ensuite, nous aurons besoin d'un morceau de papier de 10 sur 20 cm. Alors, volontairement, je le fais dans ce sens-là, parce que l'autre partie plus longue, je vais l'utiliser pour la fermeture. Donc, 10 sur 20 cm. Donc, ces deux parties-là vont servir pour faire les boîtes. Et cette partie-là, ça sera pour faire la partie message. Nous allons en profiter en même temps pour découper les papiers imprimés. Comme ça, ce sera fait.
je regarde mes petites dimensions pour pas faire de bêtises. Donc dans le papier imprimé, nous allons commencer par faire 6 morceaux de 9,6 sur 4,6. Donc 4,6. Donc nous avons dit sur 9,6 et ceci 6 fois. Et ensuite nous allons venir découper 4 morceaux, 4 carrés de 4,6 sur 4,6. Et ensuite, nous allons venir découper la partie pour les petits messages, comme ça, ce sera fait. Donc, dans ce papier-là, nous allons découper deux morceaux de papier de 9,6 sur 4,6. C'est ce qui va être utilisé en fait pour faire le matage, pour faire ressortir le papier blanc. Et dans le papier blanc, nous allons découper deux morceaux de papier de 9,2 sur 4,2. Voilà. Alors, nous allons reprendre nos deux papiers de 22,5 sur 20,5 dans la partie, dans la longueur, donc dans le sens des 22,5. Nous allons venir, je vérifie que mon coupe-papier est bien en place. Donc nous allons venir rainurer une première fois à 5 cm. Donc 5. Après nous rainurons à 10. Ensuite nous rainurons à 15. Et à 20,2 cm. Ensuite, on tourne d'un quart et dans le sens de la largeur, on va venir rainurer à 5 et ensuite à 15. Alors là, il va falloir être assez minutieux et faire attention. On va venir rainurer, mais simplement la partie. Alors en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien les rainures. En tout cas, cette partie-là, ça va être la partie du corps de la boîte. Et cette partie-là, ça va être la partie comment on appelle ça, du couvercle. Et sur les côtés, on va venir rainurer ici et ici.
Donc il va falloir venir s'arrêter sur le deuxième trait de rainure. Et là, nous allons venir rainurer à 2,7. Alors, il faut venir, attention, voilà, juste au niveau de la rainure, voilà. Et ensuite, la même chose à 17,3 cm. Voilà, vous voyez, il faut s'arrêter au niveau de la rainure à chaque fois de la deuxième rainure. Voilà. Donc, il faut faire la même chose sur l'autre feuille. Et je vais vous montrer ensuite comment venir découper. Donc, on va venir découper ici, là, là et là. Il faudra aussi couper cette partie-là. On va venir faire une découpe au milieu du carré là et au milieu du carré là. Donc il va falloir enlever cette partie-là, celle-là et celle-là. Je découpe et je vous montre après. Voilà. Alors, il va falloir que vous biseautiez un petit peu aussi cette partie-là. Cette partie-là. Ici. Ici aussi. Et cette partie-là. Je fais la même chose sur l'autre partie de papier et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, les deux bases de mes boîtes sont coupées. Donc comme je vous avais dit, là c'est la partie de la base et ça c'est le couvercle. Non, maintenant nous allons plier, marquer tous les plis et après nous viendrons coller la déco à plat parce que en fait c'est plus facile. Donc je marque tous les plis. Voilà, maintenant que les plis sont marqués, il ne reste plus qu'à venir coller la déco extérieure des boîtes. Alors, je vous le montre sur une boîte et après on fera l'autre. Non, c'est 3 et 2. Alors, si vous avez un sens dans votre papier, il faudra juste faire attention au sens de votre papier. Alors, avant de coller, il faut faire attention. La base de votre boîte se trouve ici. Donc là, on ne vient pas coller de papier dessus. Donc nous allons venir coller un papier ici, là, là, là et là. Voilà, et maintenant que la déco extérieure est collée, il n'y a plus qu'à assembler la boîte. Alors,
Vous faites bien attention quand vous venez coller vos côtés de bien aligner pour pas qu'il y ait de décalage. On vient appuyer pour que ça tienne un petit peu. Et après, vous pouvez venir vous aider de votre plioir pour appuyer avec. Et on continue sur toutes les facettes. En faisant attention, alors qu'il n'y ait pas de débord là, vous alignez bien sur l'extérieur et sur la bordure haute. Je ne sais pas si vous me compreniez dans mon explication. En fait, le but, c'est que toutes les bordures soient bien alignées, que ce soit ici ou de ce côté-là. Et voilà, la première boîte est faite. Je fais la deuxième et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nos deux petites boîtes sont finies. Voilà, qui s'ouvrent comme ça. Et maintenant, nous allons réaliser la base du petit message qui se plie au milieu. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on reprend notre morceau de papier 10 sur 20. On va prendre notre découpe papier et on va venir rainurer à 5, 10 et 15. Et nous allons venir plier. Alors, un premier pli dans ce sens-là, c'est-à-dire un pli vallée. Le deuxième, un pli montagne. Et le troisième, un pli vallée. Ce qui nous donne ça en fait. Vallée, montagne, vallée. Et nous allons venir coller nos deux boîtes sur ces parties-là. En fait, je vous montre, les boîtes vont venir s'insérer ici, ici, et se plier comme ça. Donc, un petit coup de colle. Alors, on fait attention de bien aligner. Que ce soit bien aligné là aussi. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est fini. Et on va venir s'occuper des petits messages que nous allons venir mettre au milieu. Donc pour ça, on va d'abord les tamponner et on viendra les coller après. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc on reprend nos petits morceaux de papier que nous avons découpé tout à l'heure. Alors ce que je vous avais dit, le matage en... alors moi j'avais pris ces cuvées de cassis. Et pour les petits messages en blanc. Donc je vous redonne quand même les petites dimensions. Donc nous avons pour le matage, c'est 9,6 sur 4,6 deux fois. Et pour le petit message en blanc, en papier murmure blanc, c'est 9,2 sur 4,2. Alors, moi, pour faire les petits messages, j'avais envie d'utiliser le set de tampons dont je vous avais parlé tout à l'heure, Tendre Attention. J'aime beaucoup ce set de tampons avec des fleurs qui sont très très jolies. Donc en fait, moi, je vais utiliser des petites fleurs pour faire les décos. Et par contre,
comme dans ce set de tampons, les messages ne me parlaient pas trop, je vais venir utiliser pour les messages le set de tampons Bonheur Florissant. Alors, le set de tampons Tendre Attention, il est dans le mini catalogue début d'année, janvier-juin. Et non, je dis des bêtises, c'est pas janvier-juin, c'est janvier-avril. C'est celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, en fait, donc ce set de tampons Tendre Attention est dans ce mini catalogue. Et le set de tension Bonheur Florissant fait partie des cadeaux célébration. Alors il faut se dépêcher si on veut l'avoir en cadeau parce que les promotions célébration prennent fin à la fin du mois de février. Donc moi je vais utiliser voilà, les petits messages qui sont là. On va faire ça. Et je vais utiliser comme couleur... je pense utiliser, j'aime bien comme couleur, donc cuvette cassis, vert olive et peut-être fraisier en fleurs, je vais voir. On va faire ça ensemble. Donc, hop, je vais commencer par prendre mes petites décos. Je vais mettre petit message, petite fleur. Allez, on va prendre le petit feuillage. Alors vous voyez, je débute, je l'ouvre un petit peu avec vous parce que je ne l'avais pas encore utilisé, donc je vais en profiter pour vous montrer comment on monte les tampons quand on les a pas montés. On vient décoller cette partie là et on vient coller ça comme ceci. Voilà, et on récupère le tampon et on vient le mettre sur notre support acrylique. Voilà, du coup je vais venir utiliser mon encre vert olive. Alors la raison pour laquelle je préfère faire les décos avant, c'est que ça évite de venir salir le support. Donc, comme c'est la première fois, je viens d'ancrer une première fois pour voir ce que ça donne. Et je vais venir m'amuser à faire les petites décos comme ceci. Voilà, une première déco. Je nettoie avec ma petite chamoisine. Voilà. Et je vais venir prendre une autre petite fleur. Donc cette fois-ci, on va venir mettre un petit peu de couleur avec un petit frésia en fleurs. Donc pareil, hop, je fais un petit essai avant. Voilà. Alors, est-ce que je rajoute une autre petite déco? Alors, on va mettre ça. Une petite déco en bas. Avant de venir mettre les petits messages. Et voilà, eh ben, je l'ai mis à l'envers comme ça. D'où l'intérêt de venir mettre les petites adhésifs avant. C'est en faisant qu'on fait des erreurs et qu'on vient corriger après. Et ensuite, on va venir mettre notre petit message. Hop. Et bien là, j'avais envie d'utiliser la... J'aime bien cette couleur-là. Souvent pour les messages, j'aime bien utiliser soit brune dune, soit doux suède. Et là, on va venir utiliser brune dune. Alors, eh bien, je vais prendre ce petit message, je pense très fort à toi. Et là, pour cela, vous voyez, ce sont
c'est pas les mêmes tampons, ils sont, je crois que c'est du silicone, je pense très fort à ça. Hop. Et on va venir tamponner le petit message. Alors on vient le mettre où? Hop. Voilà. Comme ça après, si on veut, on peut venir mettre un autre petit message en plus écrit à la main. Voilà. Alors je range mon petit bazar. On va venir coller tout ça. Hop. Donc je vous montre la suite. Donc je colle mon papier blanc sur ma partie matage. Pareil ici. En fait, l'intérêt du matage, c'est de vraiment venir rehausser le blanc. Et nous allons finir de monter la petite boîte. Voilà. Donc, les petits messages, ils vont venir se coller ici. Voilà, notre petite boîte est finie. Il ne nous reste plus qu'à venir faire la fermeture. Donc je vous montre ça. Donc tout à l'heure, alors je reprends mes bouts de papier. Tout à l'heure, quand j'ai découpé, alors attendez, je vais vous remonter. Tout à l'heure, je vous avais dit, quand on a découpé la partie 10/20, j'ai fait le choix de la découper dans la longueur pour pouvoir garder une partie longue pour faire la fermeture. Donc je vous explique. En fait, comme le papier est pas assez long, on va le faire en deux parties. On va d'abord découper alors on commence par faire une bande, on va faire deux bandes de 2 cm. Alors la première bande, nous allons venir la découper. Alors la première bande, elle va faire 2 cm sur 23,4. Voilà. Et la deuxième que j'ai mis, elle est là. Et la deuxième, elle va faire 2 cm sur 11 cm. Dans la bande de 2 cm sur 23,4, on va venir rainurer à 1, 6,3 17,1 et 22,4. Voilà. Hop. Alors, on marque les plis. Et après, nous allons venir
coller là et là et venir mettre notre bande de 11 sur 2 ici, et c'est ce qui va faire la fermeture de la boîte. Hop, un petit coup de colle ici et ici. Alors avant de coller, je vérifie quand même que ça rentre bien pour pas avoir de surprise après. Voilà, faut pas trop serrer non plus. Je pense que voilà, c'est bien de le monter. De monter d'abord une partie là. Et l'autre partie. Voilà, sans trop serrer. Sachant que cette partie-là, on va la mettre tout à l'heure, on va la mettre en dessous, comme ça, on verra pas. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir décorer la boîte. Alors, pour décorer la boîte, moi j'ai utilisé, j'avais envie d'utiliser alors plusieurs choses. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Alors, on va mettre la boîte de côté. Alors, pour gagner un peu de temps, moi j'ai prédécoupé et je vais vous montrer en même temps ce que j'ai utilisé. Donc, en fait, j'ai utilisé plusieurs choses et je vous montre tout ça. J'aime beaucoup ces découpes qui font partie. En fait, c'est les découpes qui sont assorties. C'est les poinçons qui vont. C'est élégant. Attendez, poinçons tendre attention qui sont assortis au tampon tendre attention. Et moi, je les trouve vraiment très très jolis. Ils sont très très fins. Et je trouve que ça fait vraiment un bon rendu. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé celui-là et ces deux-là. Comme ceci. Et pour le découper, donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai pris chute de papier, alors vert olive, j'avais pris fraisia et j'avais utilisé aussi une chute de papier cuvée de cassis. Alors je vais vous montrer juste une découpe avec la machine à découper pour vous montrer un petit peu comment ça, ce que ça donne. Pour celles qui ne connaissent pas, mais je pense que vous êtes pas mal à les connaître. Donc on va découper. Eh bien, écoutez, on va s'amuser à découper celle-là. Je vais prendre la petite fleur, je vous montre sur la machine de découpe. Donc on vient mettre le papier, notre petit poinçon dans le bon sens, la deuxième plaque en sandwich, on insère un petit peu et on tournicote. Machine. Moi, ma plaque, elle est vraiment très usée. Du coup, ça adhère un petit peu. Voilà. Donc, voilà nos petites fleurs. Donc, comme je vous ai dit, pour ces petites fleurs, j'ai utilisé cette découpe-là. Pour le feuillage, j'ai utilisé cette découpe-là. Et pour mettre mon petit message, j'ai utilisé, alors c'est des découpes qui sont au catalogue général depuis un certain temps. Vous avez donc pour la base, celui-là j'ai utilisé ces poinçons étiquettes peintes et moi j'ai utilisé celui-là. Et comme là c'était marron que j'avais envie de mettre un petit fond blanc, j'ai utilisé les poinçons pyramide de cercle. Voilà, j'ai pris celui qui s'adaptait, je ne sais plus lequel c'est. C'était celui-là, voilà, qui se met, qui va juste sur la partie beige, brune, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc une fois que tout ça est fait, on va venir mettre notre petit message. Donc comme je vous disais, moi pour mettre mon petit message, je vais utiliser
le set de tampons bonheur florissant et j'avais envie de mettre le petit message tu es adorable. Et maintenant il faut réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, sachant que voilà, je vous remontre. Alors on va enlever pour remettre dans le bon sens. Toc toc toc. Vous voyez, ça vient coulisser, c'est pas trop serré. Et en fait, mon petit message va venir se mettre là, là, et après je vais venir décorer avec le petit feuillage. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme petite couleur? Et ben écoutez, tout à l'heure on a utilisé fraisier en fleurs. Là j'ai envie d'utiliser cuvée de cassis. Voilà. Alors attendez, on va rajouter des petites décos. Comme dans ce set là, il y a les petits points. On va venir les utiliser. Je fais tomber mes affaires. Alors, on va faire ça. Alors des fois l'inspiration vient en faisant. Hein. Voilà, on va venir prendre des petits points et faire des petites décos comme ceci. Voilà. Tchoc. Ça. Et après mon petit message, du coup mon petit message, ben, je vais le faire en doucette comme tout à l'heure. Et voilà. Et notre boîte est bientôt finie, donc il ne nous reste plus qu'à coller. Hop. Et venir mettre nos petites décorations. Alors ce que je vais faire, je le coupe un petit peu, puisque c'est un peu plus long. Et nous allons venir mettre nos petites fleurs aussi. Et une autre par là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Allez. Un petit point de colle. Après, vous pouvez venir utiliser la colle de pression qui est plus fine et des fois voilà, je coupe ce qui vient de dépasser.
voilà, notre petite boîte est terminée. Je mets un petit point de colle. Et voilà, notre petite boîte est finie. Alors on peut, si on veut, rajouter des petites perles décoratives et faire en fait les décorations que l'on veut. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur la réalisation ou sur les produits utilisés, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je serai ravie de vous d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je suis ravie de partager toutes ces bonnes idées avec vous. J'espère vous revoir bientôt avec d'autres vidéos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à vous tous une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Au revoir.